Comme vous le savez tous, ce soir, c'est la soirée stand-up de l'alternance. Pour moi, arriver jusqu'à l'apprentissage en alternance a ressemblé à un parcours du combattant. Certains l'ont peut-être oublié, mais pour nous les jeunes, entrer dans la vie professionnelle ressemble presque à un match de boxe thaï. Vous savez, ce sport où tous les coups sont permis? Car même si vous le regardez droit dans les yeux, l'adversaire reste souvent imprévisible. Il faut donc parer les coups, garder une posture souple et décrocher une droite au bon moment. Avec la pratique, on évolue et on apprend à forger une stratégie d'attaque pour progressivement passer les 3 rounds du match. Round 1. Il y a 2 ans, quand j'ai obtenu mon bac S avec mention, j'ai réalisé que la filière scientifique ne me plaisait plus. Et je me suis donc tournée vers le monde du commerce. J'ai donc passé le concours de l'EGC en novembre 2017. Sauf que, à l'encontre de ma volonté, j'ai été admise en tant qu'élève présentielle et non alternante. Je faisais partie de la classe de ceux qui suivaient une formation principalement théorique. J'étais déçue, car je voulais vraiment profiter d'une expérience professionnelle au sein d'une entreprise. La raison pour laquelle je n'ai pas été acceptée ou ce mauvais coup, tout simplement le manque malheureusement de place limitant entre 15 et 16 personnes, m'a-t-on dit. J'avais l'impression de vivre l'expérience d'Harry Potter à l'école des sorciers. Lui non plus n'avait pas choisi d'être à Poudlard dans la section Gryffondor. Lors de ce premier round, pour me relever, il a fallu que je change de stratégie et donc davantage passer à l'offensive. Round 2. J'ai débuté la première année à l'EGC en tant que présentiel et j'ai écrit une lettre à la directrice. Ma motivation à rejoindre le dispositif de l'alternance n'était que plus forte, car même si je savais que le tronc commun était le même pour tous, la première année, il fallait que je puisse, lors des 2 prochaines années, poursuivre la formation de mon choix, qui était l'alternance. Pour avoir un coup d'avance et finir par convaincre la directrice, en fin de première année, j'ai rapidement décroché un stage dans une entreprise de commerce de gros. Et cette même entreprise était partante pour me permettre de poursuivre en contrat d'apprentissage sur les 2 années suivantes. Lors de ce combat acharné, ce corps à corps, il a porté ses fruits. La directrice a finalement accepté de m'inscrire dans les effectifs des élèves alternants. Round 3. Je suis actuellement en première année d'alternance. D'un côté, je mets en pratique mes connaissances assimilées durant les cours à l'EGC et d'un autre, je découvre progressivement le monde professionnel. Un monde nouveau pour moi dans lequel j'avance pas à pas. On m'a dit que j'avais mûri et moi, j'ai réalisé que j'avais changé. J'étais devenue une autre Manon et je l'espère en mieux. Et j'ai donc débuté mon expérience professionnelle tout d'abord au service achat pendant 6 mois, puis je suis passée au service marketing pendant 4 mois et en fin d'année, je passerai par les services comptabilité et logistique. Cette expérience, pour moi, est comme un entraînement ou un sparring dans le jargon de la boxe. Et cela me permet de développer assez vite un contact avec les différents services. Et lorsque je serai en 2e année d'alternance, je pourrai choisir de me spécialiser dans le service de mon choix. Acquérir de la polyvalence correspond tout à fait à mes attentes et à ma personnalité. Car le but ultime de ce combat est de comprendre le fonctionnement de l'entreprise, développer un maximum de compétences et savoir travailler efficacement seul et avec les autres. Mais comme tout apprentissage, qu'il soit sportif ou professionnel, cela nécessite de la rigueur, beaucoup d'investissement personnel et une bonne capacité d'organisation et d'anticipation. Cette année, pour moi, ma vie est rythmée entre le GC, les missions en entreprise et ma passion pour la boxe thaï, qui je dédicace un petit clin d'œil à Jean-Claude Van Damme et je remercie également de partager la passion des arts martiaux avec moi. Donc, pour conclure, si je devais vous donner un conseil, jeune entrepreneur, n'ayez jamais peur d'aller au bout de vos convictions et ne vous avouez jamais vaincu avant la fin du combat. Au bout de ces efforts, je sais vers quel nouveau combat je vais me tourner. J'aimerais monter ma propre entreprise. Moi, Manon, je remonte sur le ring pour un prochain round qui sera, je l'espère, allant jusqu'au master. Bon combat à tous.